টিভি আসলো। Depuis sa création, le but de Japan Expo a toujours été de partager notre passion pour la culture japonaise. En fait, le Japon, c'est une histoire longue, une histoire d'amour longue, puisque ça a commencé avec Goldorak, ça a continué avec le Club Dorothée, puis la découverte de la bande dessinée japonaise. Et à travers l'animation et la bande dessinée, c'était une fenêtre vers le Japon. Et quand en 1999, j'ai pu y aller pour la première fois, là j'ai découvert le pays en lui-même, les gens et tout ça, et c'est une histoire d'amitié humaine, parce qu'au Japon c'est très agréable d'être présent, les gens sont très sympathiques avec nous, la culture est passionnante, donc voilà, c'est tout ça qui fait que petit à petit on peut tous passer du Japon on a voulu concrétiser ça sous la forme d'un festival. L'ambassade du Japon et l'Agence japonaise pour la science et la technologie, JST, organiseront le 7 et 8 juillet 2 conférences de présentation du robot thérapeutique en forme de bébé phoque PAHO. Pendant 4 jours, le cosplay est partout, sur la scène principale ou la scène 100% cosplay, dans les allées ou même dans les transports en commun. Carrie Pamiou aussi, c'est vraiment super de la voir parce que... c'est la Lady Gaga, c'est ça? Oui, on peut dire d'elle que c'est la Lady Gaga japonaise parce que elle a un style complètement délirant. C'est un concept sur pattes. Petit coup de cœur pour Man in the Mission, je l'ai mis. Alors aller au Japon, ça fait vraiment partie intégrante maintenant de tout ce qu'on fait pour développer Japan Expo, puisque les Japonais ne sortent pas énormément du pays. Donc, et peu de Japonais finalement parlent anglais, même s'il y a des sections internationales dans les entreprises et tout ça. Il est indispensable d'être au Japon avec des gens qui parlent japonais pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on peut trouver dans les simples festivals internationaux et pouvoir vous faire découvrir au public français des choses qui vont aller au-delà du commun, de ce qu'on trouve partout. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des artistes importants, c'est grâce à ça qu'on arrive à créer des événements importants, parce que les Japonais nous voient chez eux, les Japonais nous font confiance. Tokyo est aux côtés de Paris et de New York, bien évidemment, l'une des capitales de la mode. Le public en découvre les tendances au cours de nombreuses manifestations organisées sur le festival. Au niveau culturel, on aura énormément de choses intéressantes cette année. On va avoir des choses plus typiques pour essayer de faire vivre Japan Expo au rythme japonais, avec notamment le matin, la gym du matin pour vous réveiller, vous mettre en forme et passer une bonne journée en étant bien échauffé. Le midi, un petit point sur la gastronomie avec des explications de comment préparer certains plats japonais. Et puis tout au long du festival, il y aura des conférences sur des choses plus traditionnelles comme le thé ou le massage, plein de choses comme d'habitude. Et c'est vrai que la scène culturelle, elle s'enrichit d'année en année et je pense que cette année on aura aussi un beau programme. Donc on aura vraiment les deux aspects importants, c'est-à-dire la culture plus manga, plus moderne, et puis la culture traditionnelle qui sont deux piliers du festival. Lors du Japan Expo, Nucasa Telecasting Corporation a présenté sur notre stand un nouveau jeu sur forme d'application qui a pour thème Hello Kitty.
et aura pour nom Hello Kitty Kawaii Town. C'est une application freemium qui sera disponible sur les smartphones pour créer une ville Kawaii Town personnalisée et faire du jardinage ou de la pêche avec Hello Kitty.